aux produits et aux rémunérations envisageables dans la vente du produit France et Outre-mer. Aujourd'hui, les agences de voyage n'ont presque plus de doute. La France restera pour la deuxième année consécutive la principale destination où faire partir vos clients et par conséquent presque l'unique produit susceptible d'être vendu en agence. Mais comment vend-on la France? Avec quels outils technologiques? Quels sont les produits disponibles et quel taux de commission peut-on espérer? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni ce matin, spécialement pour vous, une belle palette des représentants et des réceptifs de toute la France. Alors, je commence les présentations avec Patricia Lino, présidente de France DMC Alliance, Jean-Vincent Petit, patron de Tiwin et de Fanbraise, Frédéric No, responsable des millésimes privés, Ghislain Cheng, président de la Commission France au sein des entreprises du voyage, Karine Masse, responsable de production qui représente Emmanuel Nesta, patron de Mondorama, et enfin Bénédicte Lebrun qui dirige BLB Tourisme. Avant de leur donner la parole, un mot rapide sur l'organisation de notre visioconférence. Chacun des acteurs cités aura la parole 5 minutes pour se présenter et exposer son point de vue sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Ensuite, ils débattront au cours d'une table ronde de 15 à 20 minutes. Enfin, ce sera la séquence questions-réponses encore pour une période de 15 à 20 minutes. Sachez que ces deux premiers rendez-vous dédiés à la vente du produit France préparent le premier salon digital Je vends la France et l'Outre-mer qui aura lieu du 6 au 9 avril prochain. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà vous inscrire en scannant le QR code que vous voyez affiché à l'écran et qui est aussi téléchargeable dans l'onglet Documents. Ce salon vous permettra de vous former, de vous informer, mais aussi de prendre des vrais rendez-vous business en one-to-one et en visio avec les régions, les réceptifs et les produits qui produisent et revendent la France et l'Outre-mer. Mais revenons à notre débat d'aujourd'hui, dédié aux produits et à la rémunération pour mieux vendre la France et l'Outre-mer. Céline Emery, rédactrice en chef de tourmac.com, Isman à la technique pour My Event Story et votre serviteur animeront ce premier rendez-vous. Je pense ne rien avoir oublié. Céline, la parole est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire. Nous allons donner la parole à Patricia Lino, qui est présidente de France DMC Alliance. Bonjour Patricia. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter France DMC Alliance et puis nous expliquer un petit peu les liens que vous souhaiteriez tisser avec justement les professionnels du tourisme et notamment les agences de voyage? Bonjour à tous. Oui, alors France DMC Alliance, c'est un groupement d'agences réceptives en France. Nous sommes donc tous répartis. Je pense qu'Ismaël, ce serait intéressant peut-être de mettre la slide qui explique la façon dont nous sommes répartis en France. Donc sur la carte, voilà, vous allez pouvoir découvrir l'ensemble de nos adhérents répartis sur l'ensemble des régions françaises, y compris en Corse et dans les DOM-TOM. Donc nous sommes en fait, nous travaillons en B2B depuis très longtemps, puisque nous sommes tous habitués à fabriquer la France pour une clientèle étrangère. Bon, comme on le sait tous, les étrangers n'étaient pas là en 2020 et seront très peu en 2021, surtout les destinations lointaines. Donc l'été dernier, nous avons donc réorganisé notre production à destination de la clientèle française. Donc, nous sommes toujours à travailler en B2B avec des agences de voyage, des autocaristes, je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Donc, nous travaillons, donc, je disais, avec les agences de voyage, autocaristes, tour opérateurs. Nos adhérents sont des structures généralement de petite taille, mais justement avec une très forte expertise. La majorité d'entre nous sommes implantés sur un territoire, donc nous sommes spécialistes vraiment du territoire à déployer différentes thématiques, et nous avons également deux adhérents qui sont, je dirais, qui travaillent avec nous de manière transverse. France à vélo, qui, comme son nom l'indique, fabrique uniquement du voyage à vélo sur l'ensemble de la France, et Biondi, qui est donc tout à fait spécialisé sur les séjours adaptés pour personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Cela signifie que chacun d'entre nous a la possibilité de proposer des séjours adaptés dans chacune de nos régions, sur chacun de nos territoires. Comme je le disais, donc nous sommes spécialistes vraiment du Made in France et donc nous déployons des thématiques. Alors bien sûr, culture, patrimoine, nature, art de vivre à la française, le slow tourisme bien sûr, le vélo, la moto. Donc en fait, nous travaillons pour soit des offres packagées, toutes prêtes, et on y reviendra un petit peu plus tard, soit en sur-mesure, qui nous permet de nous adapter complètement à une nouvelle thématique si elle arrive. Donc, nos clients sont des individuels, des FIT, nos clients sont des groupes loisirs et également des groupes affaires. Donc, toute cette expertise, nous l'avons depuis longtemps, puisque, comme je vous le disais en introduction, nous avons l'habitude depuis très longtemps de fabriquer pour une clientèle étrangère. Isman, peut-être la slide suivante, qui résume tout à fait les propos que je viens de vous dire. Donc, en fait, nous sommes une équipe de terrain, donc capable tout à fait de construire des offres adaptées hors des sentiers battus, vraiment pour faire la promotion de l'expérience, puisque c'est notre valeur ajoutée. Nous travaillons bien évidemment en circuit court, puisque nous avons tous les contacts avec nos partenaires qui sont hôteliers, transporteurs, sites touristiques, restaurateurs. Je parle évidemment lorsque nous sommes dans des conditions normales de fonctionnement. Donc avec les guides, évidemment, avec qui nous pouvons proposer des visites thématiques, des visites privées à très forte valeur ajoutée. Donc l'intérêt de travailler avec un réceptif, comme vous le savez tous à l'étranger, puisque je travaille à titre perso également sur la outgoing, donc vous le savez tous, le réceptif c'est celui qui organise tout de A à Z, c'est le seul interlocuteur pour faire des modifications ou lorsqu'il y a un problème à régler. Donc cette expertise-là, nous l'avons, mais en format Made in France, Made in local. Isman. Donc l'été dernier, comme je vous le disais, la slide suivante, s'il vous plaît, Ismaël. Voilà. L'été dernier, comme je vous le disais, nous nous sommes réorganisés, complètement adaptés parce qu'on a très vite compris qu'on n'allait pas retravailler tout de suite avec les clientèles lointaines. Donc nous avons créé de nouveaux outils qui vont donc vous aider à retrouver nos différentes offres. Donc sur le site france-dmc-alliance.com, vous allez retrouver un site vitrine qui met en avant nos différentes destinations et toutes les agences par destination. Et ensuite, vous allez pouvoir découvrir l'accès à la plateforme B2B avec une demande de login et de password qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de nos offres que vous pourrez trier ensuite par destination, par thématique, par activité, qui va donc vous faciliter la vie pour pouvoir proposer des offres France. Quelques exemples peut-être, ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on y revienne plus tard, Jean? Je ne sais pas. Comment avez-vous? Vous pouvez présenter un ou deux exemples, oui, ça serait pas mal. Ok, très bien. Donc, alors, dans les exemples, par exemple, on a l'un de nous en centre Val-de-Loire qui a créé donc une offre 2 jours, 1 nuit, qui est en fait une micro-aventure que l'on appelle Wine and Solex, qui permet donc de découvrir les vignobles en Solex le premier jour et alors dégustation bien évidemment, rencontre du vigneron. On fait aussi des découvertes directement chez le vigneron où on va avec lui tailler la vigne. Cela, ça dépend des saisons bien évidemment, mais ça, nous on a les clés pour aller chez ces gens-là, les clés entre guillemets bien sûr, mais on a la possibilité d'adapter complètement les offres en fonction de la saisonnalité. Donc, sur cet exemple de 2 jours, 1 nuit, par exemple, vous avez aussi la possibilité d'aller visiter les caves troglodytes à vélo, faire une dégustation de vin pétillant. Autre exemple, en Provence, par exemple, avec les lavandes, on peut aller chez un producteur, comment on récolte, comment on affine, comment ça devient un produit fini que l'on trouve après donc au service du grand public.
Voilà, ce sont deux exemples. J'en ai d'autres dans les Alpes, par exemple, un autotour sur 4 jours, 3 nuits, où on peut parfaitement organiser les étapes, les rencontres avec les producteurs locaux, vivre de l'expérience, ça, on l'a dit. Ça, on y est. Nous, c'est notre spécialité, hein, c'est notre valeur ajoutée, donc au risque de me répéter. Donc, nous avons en fait des offres sur l'ensemble de la France, sur un jour, 2, 3, 4, 5, 6 nuits. Et puis, si vous avez également des demandes qui peuvent être multi-régions, on a la possibilité complètement de construire puisqu'on est déjà en réseau et on travaille déjà en réseau, nous les uns les autres, déjà depuis longtemps pour les clientèles étrangères. Donc, on s'adapte complètement à votre demande, mais pour vous fournir un catalogue, nous avons donc créé cette première place des marchés qui fonctionne déjà depuis début janvier. Donc, on est déjà complètement apte à répondre à l'ensemble de vos demandes. Donc, je redis, sur le site, vous trouvez la vitrine, vous trouvez l'accès à la place des marchés. Et donc, nous avons ensuite sélectionné une technologie qui vous permettra d'accéder gratuitement à nos offres depuis votre agence. Donc, France DMC Alliance et l'ensemble de ces réceptifs, on peut complètement répondre à vos demandes. Merci Patricia, merci beaucoup. Justement, on parlait de réservation, c'est ça qui est très intéressant. Vous ne nous l'avez pas dit, mais on va le dire. Donc, cette réservation est possible grâce notamment à Tiwin, qui est un petit logiciel qui est plutôt sous forme de widget chez vous, hein, chez tous les réceptifs membres de France DMC Alliance. Alors, Jean-Vincent Petit, vous êtes un peu à l'origine, enfin pas un peu, vous êtes beaucoup à l'origine de ce widget, de cette solution de réservation en ligne qui est aujourd'hui, je dirais, ce qui manque le plus dans la vente des produits France, ce sont ces plateformes technologiques. Alors, dites-nous comment cette idée de créer cette plateforme vous est venue, puisque vous êtes également réceptif, Fan Braise. Expliquez-nous un peu tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Vincent Petit, puis merci à Tourmag pour cette invitation, donc qui me permet de vous présenter Tiwin. Alors Tiwin, c'est quoi? En fait, c'est une solution qui est née du Covid. C'est une solution collaborative. Une fois la phase de sidération passée, on a réuni un petit groupe d'acteurs représentatifs de la chaîne touristique, hôteliers, prestataires, agences de voyage, agences réceptives, et on a réfléchi collectivement à ce que devait être un outil respectueux de toute la chaîne touristique et qui sortent des schémas classiques, on va dire client-fournisseur. Et c'est ainsi qu'est né Tiwin. Alors ça sonne un peu breton, mais la solution s'adresse bien à tous les acteurs de la chaîne touristique de France et de Navarre. Donc les développements, ils ont démarré fin avril pour une première version qui est sortie en production fin septembre 2020. Il y a une deuxième version en janvier 2021 et puis il y a d'autres versions dans les tuyaux. Alors concrètement, Tiwin, c'est quoi? Donc, c'est avant tout, je dirais, c'est avant tout une vision, c'est avant tout la vision d'un tourisme nouveau qui va s'appuyer sur 4 piliers. Alors, le premier pilier, c'est la technologie, une technologie qui est à la fois simple, intuitive, rapide et je dirais évidente. La deuxième chose, c'est une technologie, c'est bien, mais c'est finalement qu'un outil, qu'un moyen au service d'eux. Donc, Tiwin, c'est également un ensemble d'agences réceptives, productrices d'offres, expertes de leur territoire et désireuses de se commercialiser. Et la France DMC Alliance fait partie de ce réseau. Et merci à Patricia, sa présidente, pour sa confiance, ainsi que celle de l'ensemble des adhérents de la France DMC Alliance. Donc, on a cité la technologie, on a cité les experts. Le troisième pilier, c'est l'offre, puisque l'offre, c'est ce que vous attendez, mais ce n'est pas de l'offre pour, pour de l'offre. C'est justement s'appuyant sur les spécialistes locaux qui garantissent l'expertise et la qualité que Tiwin peut proposer dès maintenant. Plus de 300 séjours packagés, je crois qu'à date, il y en a 350, donc destination France, et qui sont des offres pour des clientèles soit individuelles, soit groupes, soit séminaires, et des offres qui présentent une France, on va dire une France multiple, une France insolite, expérientielle, multifacette. Patricia a donné tout à l'heure 2 exemples, il y a donc des centaines d'exemples qui auraient pu être donnés. Donc, j'ai cité 3 piliers. Il y a un 4e pilier qui est essentiel. Ce sont les agences de voyage distributrices.
et qui ont peut-être par le passé, pour certaines, délaissé la destination France en considérant que le client, finalement, il se débrouillait tout seul, et qui découvrent désormais avec Tiwin, mais c'est une solution parmi d'autres, mais avec Tiwin, qu'elles ont une réelle valeur ajoutée à proposer la destination France avec des offres qui sont différenciantes. Donc, concrètement, comment Jean-Vincent, pardon, vous disiez que les agences avaient délaissé la France, c'est vrai, mais c'est peut-être aussi une question financière. C'est aussi pour une question de montant de commission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est intéressant, justement, pour une agence de voyage de vendre la France en termes financiers? Donc, pour répondre clairement à la question, oui, je pense que c'est intéressant en termes financiers. C'est intéressant à plusieurs titres, en fait. Pour une agence de voyage, si en se présentant comme l'interlocuteur de son client pour l'ensemble de ses voyages, elle se devrait, quand elle le peut, de le faire également pour la destination France, qui est finalement qu'une partie de l'ensemble des destinations qu'elle s'est proposées. Après, et si finalement la destination France n'était pas proposée par le passé parce qu'on manquait d'offres, et si le client finalement il n'était pas allé directement vers l'hôtelier parce qu'en agent de voyage on ne lui proposait pas toute l'offre telle qu'il pouvait l'attendre. On peut aussi se dire ça. Au niveau de Tiwin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est également agence réceptive par ailleurs, et on travaille historiquement avec des agences de voyage qui vendaient la Bretagne parce qu'on leur proposait une offre à vendre. Et ce qu'elle nous disait, c'est oui, c'est pas rémunérateur au même niveau qu'une agence de voyage, qu'un déplacement à l'étranger ou autre. C'est évidemment les montants sont souvent plus faibles, donc la rémunération est moindre. Mais par contre, c'est une manière pour nous de fidéliser nos clients et de lui expliquer que quel que soit le voyage qu'il souhaite faire, nous, agence de voyage, on est en position de répondre à sa demande. Voilà. Et pour un client, savoir répondre à sa demande, que ce soit pour faire un week-end à 100 km de chez lui ou à 10 000 km de chez lui, c'est important pour l'agence de se positionner comme interlocuteur unique. Merci, merci Jean-Vincent. Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter sur la mise en place. Donc, si vous êtes agent de voyage, en fait, on vous met à disposition un accès privé pour sélectionner les offres que vous souhaitez commercialiser. Donc, parmi les 350, tout ou partie de ces offres qui correspondent soit à vos clientèles, soit à votre position marché. Et en fait, quand un client passe le pas de porte de votre enseigne, vous pourrez trier ces offres, les filtrer pour lui, pour trouver là où les offres pertinentes, les offres qui lui correspondent le mieux. Et ensuite faire une demande de disponibilité. Et si c'est pour un sur-mesure, pour une demande de précision, vous serez mis en relation directement avec l'expert du séjour, le producteur de l'offre. Et si c'est un client qui ne vient pas, qui ne passe pas votre pas de porte, mais qui se connecte sur votre site internet, vous avez également la possibilité, en quelques clics, de rendre visible l'ensemble de l'offre que vous avez sélectionnée directement sur votre site internet. Et juste pour finir, la solution pour les agences de voyage distributrices, elle n'a pas de coût, elle est gratuite, aussi bien pour l'utilisation de la partie privée que sur votre site internet. Et il y a un commissionnement qui est de 10% et qui est avec des accélérateurs en fonction des volumes. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Ghislain Cheng, donc président de la commission voyage en France aux entreprises de voyage. Avant de vous donner la parole, je voulais juste souligner que nous sommes plus de 220 participants actuellement donc au webinaire. Voilà. Donc Ghislain Cheng, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu un mot sur les projets des entreprises du voyage sur la partie voyage en France, et puis également nous faire remonter un petit peu les besoins des agences de voyage puisque vous êtes tout proche de ce secteur évidemment. Oui, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais effectivement, moi, parler un petit peu rapidement du Conseil du voyage en France, puisque c'est un conseil qui existe depuis plusieurs années. On est deux animateurs, donc il y a Florent Darny et Ghislain Cheng que je suis là. Et au-devant, derrière, on a un gros staff
des entreprises de voyage qui nous soutiennent pour arriver à créer un réseau sur toute la France. Les objectifs de ce conseil, c'est de développer le voyage en France et dom-tom dans chaque région ou plusieurs régions, ça dépend des choix des réceptifs. Fédérer toutes les agences réceptives, que ce soit des activités, parce que dans les agences réceptives, il y a aussi parfois des activités principales, parfois c'est des activités secondaires, parfois c'est des affiliés et aussi des tours opérateurs. Donc on essaye de fédérer cet ensemble pour travailler tous ensemble. Et puis en même temps, un troisième point qui me paraît important dans nos objectifs, qui était déjà commencé depuis de nombreuses années, mais qui est en train de s'accentuer, c'est établir des réseaux forts et clairs avec les institutionnels du tourisme français. Par rapport à ça, on a mis quelques moyens. Il y a un soutien, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du CA national, qu'il soit financier, secrétariat, communication. Un point aussi, il y a tout un réseau qui a déjà été fait et que moi j'ai commencé à travailler, qui était, quand j'étais président, Centre-Ouest et toutes les réunions avec les présidents de région. Et là, il y a tout un réseau qui est en train de se tisser. Vous les avez d'ailleurs en slide, vous avez tous les différents points. Vous avez effectivement, actuellement, on a essayé de voir le nombre de réceptifs en France, EDV, parce qu'effectivement, je parle au nom des entreprises du voyage. On était 117, 118, mais en réalité, on s'est aperçu que c'était surtout l'activité principale. Dès qu'on a commencé à voir un peu plus loin, parce que nous, le nouvel outil qu'on va proposer, il sera proposé à tous les adhérents des entreprises du voyage. Et dans ces cas-là, on a essayé de sonder par les régions. Il y a eu tout un travail de fait avec toutes les régions des entreprises du voyage pour essayer de savoir comment on pourrait. Et là, j'ai évalué ça rapidement entre 300 350 agences de voyage qui travaillent sur éventuellement le réceptif. Alors, pour nous, une agence réceptive, elle doit être immatriculée à tout France. Elle doit avoir une garantie financière bien établie et une assurance responsabilité civile professionnelle tout à fait adaptée. Après, je dirais que quels sont les atouts? C'est une connaissance du territoire, réseau de compétences touristiques régionales, aménagement du package selon les attentes du client, donc tout ce côté spécifique avec souplesse, créativité personnalisée permettant une sécurité et une valeur ajoutée très intéressante, et en même temps une capacité, une évaluation personnalisée après le séjour. Car quand il y a un séjour qui est fait, il faut qu'on puisse répondre, puisque nous, on va travailler en B2B, donc on va travailler qu'entre professionnels, il faut qu'on soit capable de répondre parce qu'il peut toujours arriver un petit problème, et il faut qu'on soit capable de faire une évaluation sérieuse et efficace pour que le client soit content de sa prestation. Donc ça, c'est important, ce que je voulais vous dire par rapport aux agences réceptives. Et vous le savez, vous l'avez déjà entendu dans les médias ou dans la presse, on a prévu d'offrir un portail B2B, sans doute à partir du 1er avril, c'est pas un poisson, et qui sera vraiment un outil entre producteurs et distributeurs. Ce sera une mise en relation interpro entre nous, ouvert à tous les adhérents producteurs, distributeurs EDV, et aussi ouvert avec un partenariat. On a déjà établi des relations et des partenariats avec tous les CRT, comités régionaux du tourisme, tout ce qui concerne la promotion, la communication, les éductours, les webinaires, formations, travail déjà effectué dans les régions, puisque certains travaillent très étroitement avec les régions. Nous, moi, j'étais un peu plus sur le centre-ouest, on a travaillé pas mal avec la Bretagne. On a aussi, je sais que certains de mes collègues qui sont sur le Méditerranée, qui sont etc., ont aussi travaillé avec toutes leurs régions. Et puis, on va prendre un opérateur extérieur pour offrir 2 formules à tous les adhérents des entreprises du voyage. Une formule basique où il pourra mettre une petite vitrine, ses logos et savoir un petit peu ce qu'il est pour que ce soit adapté à tous. Et un autre qui aura une formule premium avec différents produits à mettre sur la plateforme pour que
chaque distributeur ou chaque entreprise de voyage puisse aller chercher éventuellement ce qui l'intéresse, en sachant qu'on peut fabriquer sur mesure à tout moment. Donc, voilà. Ghislain, merci de ces précisions. On va avoir l'occasion d'en reparler certainement ou entre nous ou en répondant aux questions donc des participants. Donc merci pour ces précisions. On va y revenir comme je disais. Frédéric No, vous êtes le patron de Millésime Privé. Vous faites partie des réceptifs en Nouvelle-Aquitaine qui produisent des produits sur mesure, notamment en matière d'œnologie, comme le laisse entendre la raison sociale de votre société. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, justement, dans cette période incertaine? Est-ce que vous aussi, vous êtes tourné vers la France? Vous envisagez de distribuer vos produits en agence? Comment faites-vous exactement? Dites-nous. Alors effectivement, nous, donc agence réceptive, on va dire spécialisée dans la Nouvelle-Aquitaine, avec c'est vrai, Jean, tu as raison, avec une forte connotation œnotouristique, parce que moi-même ayant une formation d'œnologue au départ, donc c'est vrai qu'il y a de l'affinité avec ce secteur-là. Peut-être que je propose, je vais peut-être présenter rapidement un petit peu notre structure, et puis après, effectivement, je répondrai plus précisément à la question. Donc, Millésime Privé, nous sommes une agence donc spécialiste du sur-mesure en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est une jeune structure puisqu'on a 4 ans d'existence. Donc, on est résolument tourné vers notre territoire, vers nos terroirs. Donc, pour mettre en avant un petit peu nos productions, nos artisans, nos acteurs locaux, donc uniquement du sur-mesure. Donc, promouvoir effectivement nos régions et leur savoir-faire, et ce que l'on veut, enfin vraiment un trait de notre activité, c'est on met l'humain au cœur de l'expérience touristique. C'est-à-dire que nous, comment nous fonctionnons, c'est vrai qu'on a un contact direct avec tous nos clients, c'est-à-dire qu'en fait, le séjour, on part d'une feuille blanche. C'est pour ça que je suis pas très catalogue, je suis pas très, parce que c'est vrai que on essaye de coller au mieux avec les aspirations de nos clients. Donc effectivement, au niveau de la destination France, c'est vrai que l'année dernière, tous les séjours que l'on a pu faire dans la région, c'est parti sur un coup de fil, c'est parti sur un mail via notre site. Donc, les gens nous ont contactés en nous disant, voilà, bon, on aimerait faire quelque chose dans la région, on vient 2, 3, 4 jours, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Donc, on s'est vraiment adapté en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire, de leur affinité, de l'objectif du séjour. Est-ce que c'était un séjour relaxation, découverte autour de la gastronomie? Donc, vraiment, on était vraiment dans la haute couture, on va dire. Voilà. Avec effectivement l'humain au cœur de l'expérience, puisque nous, on favorise vraiment les rencontres. C'est-à-dire qu'on n'amène pas forcément les gens qui viennent nous voir dans les incontournables, alors sauf ceux qui effectivement découvrent pour la première fois la région. Et je crois que c'est également un trait caractéristique si on veut vendre la France, c'est être capable de proposer autre chose que ce qu'on peut voir à la télé, sur les publicités ou autres. C'est vrai que nous, dans la région, on n'amène pas forcément nos clients sur la vigne du Pilat, on les amène pas forcément à visiter la Cité du Vin à Bordeaux ou autre, puisque bon, ça, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Par contre, en fonction de leur on va dire, sensibilité, on leur propose autre chose. Et l'expérience, on va dire, in fine, est quand même tout autre. Développer un tourisme durable, ça, c'est aussi vraiment une orientation qu'on a complètement pris l'année dernière. C'est en 2020, puisque effectivement le Covid a eu un avantage, c'est qu'il nous a donné du temps pour penser et réfléchir. Donc du coup, on a essayé de tirer à profit un petit peu tout ça en échangeant avec nos partenaires, avec nos clients. Et donc cette durabilité, alors durabilité dans le sens où c'est vraiment proposer des activités et une forme de tourisme inclusif, où en fait les acteurs des territoires sont les premiers, on va dire, à en tirer parti. On a aussi aujourd'hui, on intervient de plus en plus dans la conception et l'élaboration d'expériences avec nos partenaires. Vous avez commencé, Frédéric, vous avez commencé à travailler avec les agences de voyage déjà. C'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire? Alors, agence de voyage, on va dire plutôt étrangère jusqu'à maintenant, donc européenne principalement.
L'année dernière, on a réussi aussi à caler quelques séjours, on va dire, dans la région avec des partenaires européens. Alors, c'est vrai qu'avec les agences de voyage françaises, on a eu beaucoup de contacts l'année dernière, mais peu de concrétisation. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'effectivement, on est mal à l'aise quand on n'a pas le client final en contact direct. Donc, vraiment définir ce qu'il veut. Après, effectivement, il y a un problème de budget, il y a un problème de… Donc, tout ça, ce sont des paramètres qui nous permettent de produire ce que le client souhaite en fonction de ces critères. Et c'est vrai que avoir un intermédiaire entre nous, quelquefois, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Voilà, parce que effectivement, il y a peut-être le petit détail qu'on n'a pas eu, la petite sensibilité, ou effectivement, en discutant avec le client, quelquefois, en le questionnant, on a la petite réflexion, la petite remarque qui fait que, ah ben oui, tiens, justement, si vous souhaitez, on peut vous proposer ça et ça et ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, qui est très important dans justement cette création d'expériences sur mesure, puisque bon, étant on va dire régionaux, on a un contact direct avec un certain nombre de partenaires locaux et je dirais qu'on les choisit un petit peu en fonction de ce que les clients souhaitent, avec toujours effectivement cette relation humaine. Donc, ce que l'on essaye également de faire, et c'est là aussi, je pense, que ça peut être intéressant pour la destination France, c'est d'allonger au maximum les saisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire schématiquement, c'est du mai, avril, si quand il fait beau, avril-octobre. Or, on est convaincu, et on en a fait la démonstration, que toute l'année, même en décembre ou en janvier, on peut faire des choses très sympas en France, notamment dans nos régions. Alors, je vous donne des exemples, région de Cognac, ou effectivement, ou Armagnac, c'est la période de distillation. Donc, dans les chais, c'est vraiment hyper intéressant, ça perd de la truffe. Donc, on a fait, cette année, on a proposé des expériences de cavage à des clients. Donc, voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est en mesure de proposer toute l'année, et pas qu'en Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est vrai dans toutes les régions, des choses à l'année qui permettent à la fois de répartir les flux, à la fois de proposer des choses hors de la période touristique. Et c'est dans ce sens-là aussi où on essaye d'œuvrer pour un tourisme durable, en proposant des choses toute l'année qui vont permettre de mieux répartir les flux, d'éviter que tout le monde se retrouve au même endroit à la même période. Donc voilà, c'est tout ce travail de fond. Oui. Frédéric, merci beaucoup. On va avoir l'occasion de revenir pendant notre table ronde sur ces discussions et notamment sur la façon dont vous travaillez ou pas avec les agences de voyage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? On va passer la parole à Bénédicte Lebrun. Donc, oui, bonjour Bénédicte Lebrun. Donc vous êtes la fondatrice de BLV Tourisme. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment vous êtes adapté à la période et comment vous tendez la main vers les agences de voyage françaises notamment pour pouvoir vendre la France? Oui, alors effectivement, BLV Tourisme existe depuis près de 30 ans. Nous sommes réceptifs France au regard de la clientèle étrangère et réceptifs Grand Ouest, Normandie, Bretagne, Val-de-Loire pour la clientèle française. Alors, il est important de noter notre signe particulier. Nous avons notre propre équipe de guides conférenciers, ce qui nous a permis depuis le départ de travailler sur une offre culturelle de qualité. Nous sommes un peu, si j'ose dire, le réceptif des causes perdues. C'est-à-dire que quand un autocariste, une agence, un tour opérateur a une demande très spécifique, très pointue, il s'adresse à nous parce qu'il sait qu'on va aller fouiller jusque dans le moindre détail pour répondre à ses clients. On travaille ainsi sur des thématiques que vous connaissez tous, mais l'architecture, l'archéologie, les parcs et jardins. Nous avons aussi développé un savoir-faire dans le domaine du tourisme spirituel, dans tout ce qui est nature, biodiversité, dans le patrimoine maritime, mais également sur les îles. Ça nous a permis d'ailleurs de créer 2 marques originales que sont Westavel. Si vous voulez bien passer la slide suivante, ce serait bien. Voilà, merci. Westavel qui propose des aventures en voilier traditionnel, surtout le littoral quasiment de La Rochelle à comment dirais-je, à Saint-Malo et au-delà.
Cette marque est également développée aussi bien pour de la motivation, pour du tourisme d'affaires. Nous avons notamment développé un produit suite à l'avènement de la crise qui s'appelle « Remotiver vos équipes ». Et puis, nous avons également une autre marque qui s'appelle, on va passer à la slide suivante, qui s'appelle Île Précieuse, qui est un coffret week-end qui propose des séjours sur les îles du littoral situées entre l'île d'Oléron et l'île de Bréa. Alors, effectivement, on a un savoir-faire, c'est vrai, un savoir-faire principalement destiné à la clientèle groupe, il faut le savoir, et la clientèle internationale. Alors, évidemment, avec l'avènement de la crise, très vite, la clientèle internationale, si vous permettez l'expression, ça a été bâché de suite. Le choc a été brutal. Il nous restait donc les groupes. Nous avons très vite pris contact avec nos clients et partenaires que sont notamment les autocaristes, et je tiens à les citer aujourd'hui parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de cette profession qui est extrêmement impactée aujourd'hui, qui souffre beaucoup et pourtant ce sont des partenaires incontournables, notamment du tourisme en France. Donc nous avons travaillé avec les autocaristes et avec les guides conférenciers, j'évoquais ça tout à l'heure. Voilà encore une profession très impactée et pas assez défendue à mon avis. Nous avons donc retravaillé sur des offres avec des groupes plus modestes. Aujourd'hui, chez BLB Tourisme, un groupe, ça commence à 8 personnes, pour vous dire. Donc, on est bien loin des minima de 20 qu'on avait il y a quelques années. Donc, des mini-groupes, des tribus, comme on dit, avec évidemment le respect de toutes les mesures en place. Et puis, bien sûr, très vite, il nous a fallu quand même retravailler sur nos offres individuelles, sachant que la seule offre véritablement individuelle que nous avions, ce sont ces coffrets Îles Précieuses qui présentent par contre l'avantage d'être directement achetables en ligne par les agences. Il suffit qu'une agence ouvre un compte et elle a accès 24/24 à nos offres de coffrets, donc plus de 30 séjours qu'elle peut proposer aux clients. Elle a sa facture et sa commission est directement établie sur le site une-île.com. Donc, il a fallu étoffer ça et dès le printemps 2020, nous avons créé une nouvelle marque, les bols d'air de BLB Tourisme. Ces fameux bols d'air qu'on pensait très éphémères, puisqu'on les avait fait durer jusqu'au mois d'octobre, eh bien, la crise nous a bien fait mentir et donc on a décidé de réitérer l'expérience en 2021 en créant les bols d'air à l'ouest qui sont désormais sur notre nouveau site internet blb-tourisme.com. Ce sont des programmes de 2 ou 3 jours combinables entre eux qui sont des packages classiques très abordables au niveau prix. Et qui propose des incontournables, parce que moi je pense quand même qu'on peut, Frédéric, revisiter les incontournables avec toutefois des activités ludiques, culturelles, sportives, bien-être, etc. Et bien évidemment, que ce soit à travers ces offres bol d'air et ces offres mini-groupes, nous sommes toujours à disposition pour créer sur mesure des offres très pointu. Évidemment, on travaille l'expérientiel, évidemment, on travaille la rencontre, les ateliers. Aujourd'hui, parler de la pêche en Bretagne, si on ne rencontre pas un pêcheur, c'est sans intérêt, etc., etc. Voilà, pour ce que nous avons fait, je voudrais simplement ajouter que pour ces produits, nous avons besoin de partenaires. C'est pourquoi nous avons très vite travaillé en partenariat avec les institutionnels de la région, et je pense notamment au CRT Bretagne, que je tiens à saluer ici parce qu'ils travaillent véritablement avec les réceptifs, notamment avec la Fédération des réceptifs de Bretagne, dont BLB Tourisme fait partie. Il y a même une plateforme mise en place par le CRT Bretagne. Nous avons la chance aussi d'être aidés par l'Agence de développement de tourisme du Morbihan qui pousse effectivement nos offres afin qu'elles soient visibles de la façon la plus complète possible. Merci Bénédicte, merci pour ce bol d'air. On a respiré la Bretagne là pendant votre exposé. Merci beaucoup de nous faire voyager.
même digitalement. Karine Mas, vous êtes la responsable de production de Mondorama. Vous remplacez ce matin Emmanuel Nesta, qui est souffrant. On vient de nous dire qu'on ne parle pas suffisamment des autocaristes. Je crois qu'on va avoir le plaisir de vous entendre un petit peu là-dessus. Vous n'êtes pas autocariste, vous êtes un spécialiste, vous êtes un producteur des groupes. Votre spécificité, c'est notamment de créer des produits pour les autocaristes et vous êtes un producteur B2B depuis longtemps, donc la problématique avec vous est un petit peu différente. Présentez-nous votre entreprise. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, Mondorama est un spécialiste des groupes et s'adresse aux autocaristes, mais aussi aux agences de voyage qui font voyager les groupes depuis 30 ans. Donc face à la crise, forcément les groupes ont moins voyagé, mais on a tenu depuis un an à beaucoup travailler pour mettre à profit nos connaissances et pouvoir aider les agences de voyage à faire voyager leurs individuels en France, chose qu'ils ont du mal à faire puisque habituellement ils les envoient plutôt à l'autre bout du monde. Donc, nous avons monté beaucoup d'offres destinées aux individuels depuis un an. Ces offres peuvent être regroupées en gros en quatre familles. On a beaucoup travaillé sur les GIR parce que ça reste quand même le best-seller chez nos clients habituels, autocaristes et agents de voyage qui proposent des voyages en brochure. Donc, ce sont des voyages à date fixe, très complets, qui vont permettre aux clients individuels de bénéficier de tarifs attractifs, puisqu'il s'agit Karine, juste une toute petite précision. Je sais qu'à peu près tout le monde sait ce que veut dire GIR, mais est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Oui, donc les GIR, c'est des groupes d'individuels regroupés. Donc, en fait, chaque agence met en avant les voyages. Donc, sur 2021, par exemple, on a 41 départs programmés sur la France. Nous en aurons d'ici la fin du mois aussi sur l'Europe. Et en fait, l'idée, c'est que chaque agence de voyage puisse inscrire 2 personnes par-ci, 2 personnes par-là, pour former en fait tous ensemble un groupe et faire voyager ses clients. Donc là, l'avantage, c'est que c'est des packages ficelés, des programmes, des dates fixes. Et ça permet aussi aux clients de bénéficier de tarifs de groupe, puisqu'au final, ils sont par deux, mais ils partent tous ensemble. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu voyage de groupe. Nous avons, comme le disait Bénédicte aussi, travaillé beaucoup sur les mini-groupes, puisqu'on s'est retrouvé quand même face à une situation où il était compliqué de faire partir les gens en voyage à 20 ou 30. Certains sont réticents, donc là, on est sur des programmes beaucoup plus intimistes, plus insolites, hors des sentiers battus, et qui permettent aux gens de partir en voyage ou entre amis. Donc ensuite, nous avons les autotours. Ça, bon, les agences de voyage sont habituées aux autotours et envoient souvent leurs clients au bout du monde découvrir des pays. Donc l'idée, c'est la même, partir, découvrir une région précise, mais en étant libre chaque jour de voyager, de vivre des expériences. On a une trame de fond, un roadbook, des visites. Et les gens prennent leur voiture et tous les soirs changent d'hôtel, ou alors nous avons aussi des autotours en étoile où ils rentrent chaque soir à leur hôtel et repartent le lendemain balader et découvrir la région. Nous avons aussi des séjours plus haut de gamme qui s'adressent à des clients qui cherchent des circuits à haute valeur ajoutée. Là, on est sur des visites plus originales, des hôtels et des prestataires plus haut de gamme et des séjours, des services plus exclusifs avec des chauffeurs privés, des hôtels 4-5 étoiles. Donc, bien entendu, sur l'ensemble de ces voyages, on couvre des thématiques très diverses puisque ça va aussi bien de la randonnée, bien-être, yoga, aux thématiques plus culturelles, basées sur le terroir ou la gastronomie, sur des activités plus ludiques et sportives pour les familles,
et aussi beaucoup, en temps normal, dirons-nous, beaucoup liés aux fêtes, corso, carnaval et fêtes régionales. Donc, les formats aussi varient puisqu'on peut très bien faire ça sur du court séjour, sur du long séjour, sur des circuits itinérants, sur des circuits des séjours en étoile et aussi sur du sur-mesure. On se cale vraiment aux souhaits des clients si besoin. Et dans les tarifs aussi, comme je le disais, on va des tarifs groupes sur les GIR à des tarifs beaucoup plus haut de gamme selon les attentes de chacun des clients. Donc, sur le slide 2, je vais vous expliquer qu'on travaille en B2B depuis toujours. Donc, nous avons bien entendu l'habitude d'accompagner nos clients tout au long du processus de vente. Donc, nous avons mis en place plusieurs types de supports de communication, notamment pour les brochures GIR, des brochures numériques que nous pouvons transmettre en marque blanche et qui peuvent être diffusés auprès des individuels qui viennent dans les agences. Nous avons des visuels pour les vitrines et on peut aussi élaborer ensemble des stratégies promotionnelles si besoin pour mettre en avant tel ou tel produit. Au niveau de l'aide à la vente, donc nous avons beaucoup d'offres qui sont ficelées, qui sont prêtes à vendre, comme c'est le cas en agence pour des destinations beaucoup plus lointaines. Sur ces offres-là, nous avons notre équipe de spécialistes qui est disponible chaque jour pour vous aider à vendre et aussi pour permettre de répondre au mieux aux questions des clients et de leurs attentes. Nous avons mis en place des webinaires aussi d'information et de formation qui peuvent être transmis aux agences. Et surtout, la grande nouveauté pour 2021, c'est que d'ici fin mars, on sera présent sur la plateforme Orchestra, que les agences de voyage connaissent assez bien, et qui du coup, pour la première fois, proposera un fournisseur capable de proposer des offres packagées sur l'ensemble du territoire français. On devait aussi bien parler de rémunération, donc au niveau des commissions, on est autour de 10 à 14% selon les produits. C'est difficile quand même de faire plus sur des produits France parce que bien entendu les clients sont tout à fait capables d'obtenir des tarifs et des comparatifs. Il faut se rendre à l'évidence aussi que des clients qui étaient prêts à dépenser 2000 € par personne pour partir au bout du monde ne vont pas forcément les investir pour voyager en France. Donc l'idée, c'est quand même de continuer à trouver un juste équilibre entre des offres innovantes qu'ils auront du mal à trouver eux-mêmes, mais qui ont quand même des tarifs attractifs qui les poussera à passer par des agences et non pas par organiser leur voyage eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci. On va aborder tous ces sujets-là dans le cadre de la petite table ronde qu'on va mettre en place, puisque maintenant on a 15 minutes de débat entre nous, mais je rappelle à tous les participants qui peuvent d'ores et déjà poser leurs questions. Il y en a un certain nombre qui sont déjà passés à l'acte. Il est important cette notion de montant justement des forfaits que les Français sont ou non prêts à dépenser. Je pense que c'est quelque chose qui doit interpeller l'ensemble de nos intervenants aujourd'hui, puisque justement on sait qu'il y a énormément d'avoirs dans les agences de voyage aujourd'hui. On sait aussi que des expériences ont démontré que les Français sont prêts à dépenser autant d'argent en France qu'à l'étranger. Encore faut-il avoir la capacité d'être en mesure de leur proposer des produits qui valent la même chose. Alors, moi, je lance la question à l'ensemble de nos intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui ou non, il est possible aujourd'hui de vendre aussi cher un produit France qu'un produit étranger, par exemple? Oui, je voudrais, si vous me permettez, moi, j'aimerais quand même bien qu'on mette un préalable. Aujourd'hui, on a des bars fermés, on a des restos fermés, on a des manifestations fermées. Donc, je pense qu'il faut mettre ça en prérequis. On ne vendra rien et à aucun prix si ça n'est pas levé d'ici cet été. Ça, il faut bien en avoir conscience en premier lieu. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a en France des produits de qualité. Il faut simplement les dénicher et les réceptifs sont là pour ça.
on a un véritable savoir-faire en termes de connaissance du territoire. C'est pour ça qu'il faut faire appel aux réceptifs. Et je vais ajouter aussi une petite chose, aux réceptifs, agents de voyage et non aux offices de tourisme qui parfois, malheureusement encore, se substituent en produisant eux-mêmes et en commercialisant eux-mêmes. Aujourd'hui, faites appel à vos agents de voyage réceptifs. Ils connaissent leur territoire, ils connaissent leurs prestataires et ils sauront vous dénicher des produits qui auront une vraie valeur ajoutée que vous pourrez vendre et sur lesquels vous ferez une marge tout à fait correcte. Bénédicte, il est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais il est vrai aussi que les agences de voyage, malheureusement, se sont retirées depuis des années de la vente de la France et que la nature ayant horreur du vide, ben, quelque part, ils se sont un peu substitués aux agences de voyage. Vous parliez des offices, non? Je parle des offices du tourisme, des CDT, CRT, enfin pas CRT, mais de tous ces organismes en fait qui ont pris la place des agents de voyage qui autrefois, il y a une quarantaine d'années, vendaient la France. Oui, on a parlé de carence. Aujourd'hui, il n'y a pas carence. Et aujourd'hui, encore une fois, à cette période difficile, il est évident qu'il faut d'abord faire travailler les réceptifs. Moi, je trouve dommage qu'on ait oublié un rôle très important chez ces institutionnels, qui est le rôle d'accueil. Un office de tourisme, il a un vrai rôle à jouer en matière de réceptifs, en matière de développement, d'inventaire de nouveaux produits, nouvelles prestations, et surtout d'accueil de nos clients. C'est pour ça que je pense qu'il devrait se cantonner à ce rôle-là qui est vraiment primordial pour nous également. Je voudrais juste dire aussi une chose, c'est que je pense la formation des agences de voyage distributrices, elle est essentielle. Ça a déjà été évoqué, je crois, à la dernière conférence. C'est quelque chose que les CRT notamment peuvent faire, mais ça ne se fera pas, c'est vrai, du jour au lendemain. Il faut apprendre aux conseillers voyage à faire rêver leurs clients sur la France comme ils savent le faire pour l'étranger. C'est vrai que ce n'est pas chose facile aujourd'hui. Merci Bénédicte. Je crois que Frédéric Naud, vous souhaitiez prendre la parole, ainsi que Karine Masse. Alors Frédéric, on va commencer par Frédéric. Oui, rapidement, j'adhère à 300% à ce que vient de dire Bénédicte. En résumé, je pense que les Français sont prêts à mettre une somme équivalente à ce qu'ils peuvent mettre à l'étranger, mais à condition qu'ils soient éduqués pour cela. On ne peut pas proposer à un Français le même type de séjour qu'il peut faire à l'autre bout du monde, où il part à faire une découverte dans un environnement qu'il ne connaît pas, il n'a pas ses repères. Par contre, on peut effectivement tout à fait lui proposer le même type d'expérience enrichissante en termes de séjour en France, mais à condition de lui proposer quelque chose qui peut-être le sorte un peu de sa zone de confort, en tout cas de ses repères. Mais ça passe par une éducation des voyagistes. Je suis entièrement d'accord avec le rôle des offices de tourisme. Donc, je pense que quelque part, on part aussi de loin et je pense qu'il y a toute une éducation à faire pour vendre la France. Et je l'ai vu l'année dernière rapidement et je conclue là-dessus. On a été assailli de demandes de tour opérateurs français en mars-avril pour faire des packs, des trucs, des machins qui n'ont quasiment rien abouti. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous demandait de formater des choses qui ressemblaient à ce que les gens pouvaient trouver à l'étranger. Donc, c'était faire le tour des grandes choses. Enfin, voilà. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Voilà. Merci. Karine, tu souhaitais ajouter, réagir? Oui, en fait, je voulais dire que la France est quand même la première destination touristique au monde et c'est pas pour rien, c'est qu'on n'a rien à envier aux autres pays du monde et qu'on est en mesure de fournir d'aussi belles prestations et d'aussi belles découvertes, mais il faut en avoir conscience et il faut savoir dénicher en effet les petits plus qui feront que les gens vont vouloir découvrir nos régions. Donc des prestations chez un vigneron pour préparer sa propre cuvée, des excursions sur le cavage
sur des journées truffes, des excursions en catamaran avec des pauses barbecue comme on peut le faire aux Maldives. Tout ça, ça existe chez nous. Sauf qu'en fait, les agents de voyage ont peut-être perdu la notion de tout cela, et c'est à nous, réceptifs, connaissant très bien le terrain, de leur réapprendre à vendre la France. Donc, je pense que oui, c'est possible. Merci Karine. Patricia Lino, oui, vous souhaitiez également réagir. J'en profite pour vous poser une question posée par un de nos participants qui demandait comment faire pour avoir un login espace privé sur le site de France DMC Alliance. Voilà. Je rebondis en premier sur les propos de Bénédicte et Karine que nous partageons à 300%, comme disait Frédéric, parce que aujourd'hui c'est notre difficulté, nous réceptifs spécialistes sur des territoires, puisque nous sommes confrontés régulièrement à une concurrence par l'Office du tourisme local. Donc, on a compris à travers la présentation d'aujourd'hui que les producteurs, on est tous prêts, on a des offres à proposer aux distributeurs, parfait, qu'on va pouvoir bien évidemment former, et on a mis nous en place un premier cycle de webinaire qui commencera le 30 mars. Donc, à partir de demain, vous aurez le bouton avec la possibilité, le bouton sur notre site, avec la possibilité de vous inscrire pour vous former. Donc ça, on a compris, c'est bon, on a les offres, on a les distributeurs, on a les formations. Mais on a un travail tous à faire, parce que je pense qu'on ne faut pas trop compter sur nos institutionnels pour le faire. L'année dernière, ils ont fait la promotion des destinations, et ça, c'était très bien, parce que les Français, comme on l'a dit, ont redécouvert la France, mais tout seul. Donc, la promotion de la destination, c'est bien, mais il faut aller plus loin cette année. Il faut effectivement dire aux Français, vous pouvez aller redécouvrir soit votre propre région, parce qu'il y a un tourisme de proximité, et on le voit très bien. Les gens d'à côté du village ou à 15 km d'ici, il y a peut-être des années qu'ils n'ont pas mis les pieds dans le château de Fontainebleau, par exemple, ou autre. Donc, on a un vrai discours d'éducation tous ensemble, et peut-être nous, groupements ou les EDV qui sont un vrai syndicat national, de dire, eh bien, il faut maintenant qu'on fasse la campagne de communication vers le client pour l'encourager à aller vers les professionnels. Parce que si on a les offres et qu'on a les vendeurs, c'est très bien, mais il faut qu'on dise aux Français maintenant, allez en agence parce que là, vous allez trouver exactement ce qu'il vous faut, et des choses insolites, comme on l'a dit, etc., etc. Donc, il y a aussi cette démarche-là qu'il faut vraiment qu'on prenne maintenant en considération pour les inciter à aller vers les professionnels. Merci Patricia. Ghislain, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, moi je voulais dire effectivement, bon, j'étais d'accord tout à l'heure au début aussi, je pense que on a été absent un moment de temps, donc c'est un peu pour ça que les institutionnels ont pris quand même un peu de place. Moi je crois qu'il faut pas les voir tout à fait comme ça. Il arrive quand même dans certaines régions, on a commencé à travailler avec les institutionnels, il y a des partenariats qui sont très bien faits, il y a aussi des institutionnels qui, on l'a vu en Bretagne, se sont retirés de la commercialisation. Donc, ce que je veux dire, je comprends bien ce côté, mais je pense que une erreur, alors je parle entreprise du voyage, une erreur, ce serait d'aller au fond, ce serait, pour moi, c'est beaucoup mieux, la démarche est beaucoup plus positive de travailler avec eux, et on s'aperçoit très vite qu'ils nous laisseront sans difficulté à travailler s'il y a vraiment une parfaite collaboration. Enfin, personnellement, au niveau et au niveau du Conseil de voyage en France, on essaye de travailler dans ce biais-là. Et moi, par exemple, qui suis vendéen, je peux vous dire qu'on travaille déjà avec certains institutionnels où ça se passe très bien en collaboration. Ils font surtout de la promotion et de la communication, parfois un peu de commercialisation, mais en toute honnêteté, ça nous dérange pas beaucoup. D'ailleurs, merci Ghislain. D'ailleurs, je voulais signaler que dans le cadre du salon Je vends la France et l'Outre-mer, donc du 6 au 9 avril, nous avons un partenariat très étroit avec les régions et les CRT qui effectivement ont répondu très rapidement, mais vraiment très rapidement présents. Nous avons aujourd'hui une dizaine
de régions qui ont d'ores et déjà adhéré au salon et qui seront présentes. Là aussi, il y aura beaucoup de formations. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la rapidité et la réactivité de ces institutions qui aujourd'hui manifestement veulent prendre le train en marche et veulent informer mais aussi former les agents de voyage pour vendre la France. Il y a alors j'ai vu que Frédéric No souhaitait réagir. Il y a pas mal de questions sur la rémunération des agences de voyage, le commissionnement et aussi sur les tarifs. Certains se disent quand on fait un voyage à l'étranger, on peut avoir pour 600 € 4 nuits avec des visites. En France, est-ce qu'on n'a pas on n'arrive pas à trouver forcément l'équivalent en termes de niveau de prestation et de durée de séjour. Donc voilà, Frédéric No, oui, vous souhaitiez prendre la parole. Juste deux choses. La première, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas c'est notre ressenti ici, on souffre peut-être d'une atomisation on va dire, de l'aspect voyage en France. Je pense qu'on aurait tout à gagner. Alors, est-ce que c'est le rôle d'Atout France? J'en sais rien, mais peut-être à un moment donné, d'essayer de construire quelque chose de commun entre les institutionnels, les offices de tourisme et on va dire les réceptifs pour vraiment promouvoir une région, la mettre en avant. Or, quelquefois, on a l'impression qu'il y a des vents contraires qui soufflent et qui nous mettent un peu mal à l'aise. Donc, je pense qu'on aurait peut-être intérêt au niveau des institutions, on va dire nationales, qui Atout France, peut-être d'essayer de réfléchir ensemble, que tout le monde avance ensemble, plutôt que chacun y va. Effectivement, certains offices de tourisme vendent en direct. Enfin, je pense qu'on aurait tous à y gagner. Deuxième chose, je rebondis sur la question de Céline. Je pense qu'il faut que aussi, et je veux dire sans être trop prophète, il est clair que le voyage à l'étranger va se renchérir. Je veux dire, ça va être une conséquence de l'après-Covid. Donc, effectivement, partir à 600 € à l'autre bout du monde avec un vol d'avion et tout, je pense que ça, il faut oublier dans les années qui viennent. Donc, c'est là où peut-être que la France aussi a tout à gagner, à peut-être être, alors pas un marché de report, c'est pas un mot que j'aime bien, mais en tout cas offrir des opportunités à des gens qui ne pourront peut-être plus partir à l'autre bout du monde pour effectivement 600 €, mais qui pourront effectivement trouver des choses à faire on va dire en France, avec des expériences qui vaudront tout à fait, je veux dire, où ils trouveront leur compte. Voilà. Oui, Patricia, vous souhaitiez réagir? En complément de ce que vient de dire Frédéric, avis complètement partagé. Par exemple, l'ANOU propose dans les Alpes un séjour nature et découverte, à 4 jours, 3 nuits à partir de 535 €. Voilà, ça donne une idée. Karine, justement, j'avais deux questions. Une personne demande où peut-on se procurer l'offre GIR Mini Groupe et Autotour de Mondorama. Donc voilà, je vais pouvoir te laisser répondre. Et également, nous avons des agents de voyage, notamment une personne de La Réunion. Et là, je m'adresse à tout le monde. Est-ce que, voilà, par exemple, pour un agent de voyage qui enverrait un client réunionnais en France, c'est une question très très pratique. Pour les autotours, est-ce que la voiture de location est fournie au départ de Paris? Karine, je te laisse répondre. Bon, alors du coup, je souhaitais intervenir sur ce qui était dit avant, mais juste pour dire que partir pour 600 €, 4 jours en France, c'est possible. Il y a de nombreux prestataires qui sont prêts à jouer le jeu. On a une hôtellerie quand même en France qui est de très bon niveau, même sur des 2 étoiles. Donc, c'est pas un souci. Il suffit de bien connaître les prestataires et les régions pour réussir à trouver à satisfaire tout le monde. Pour ce qui est de notre brochure GIR, il suffit de nous envoyer un petit mail à Mondorama et on envoie ça avec grand plaisir. Et la dernière question, je ne me rappelle plus. Je t'entends pas. Pardon, j'imagine que l'offre est packagée, donc pour les clients réunionnais, j'ai aussi un agent de voyage belge qui me dit est-ce que vos offres, il s'adresse à tout le monde, sont aussi disponibles pour les agences belges? J'imagine que oui, enfin voilà. Alors nous, on a beaucoup de clients historiques sur la Réunion et sur l'Europe limitrophe. Donc oui, bien entendu, les offres peuvent comprendre le transport sur place sans problème.
Nous avons également des questions qui concernent voilà, la formation et faire savoir un peu justement que les agents sont aussi capables de vendre la France. Alors, je ne sais pas qui souhaiterait réagir à ce propos, mais c'est-à-dire de faire savoir un petit peu que voilà, l'offre, elle est disponible en agence et elle est déjà disponible aussi chez vous pour la plupart d'entre vous. Oui, alors Céline, je peux éventuellement répondre puisque nous avons déjà finalisé là, notre outil webinaire. Donc, il s'agira d'une formation spécifique par région que nous faisons donc en partenariat avec le CRT concerné, les membres de France DMC Alliance qui sont sur cette région et qui donc, il y aura une formation promotion du territoire assurée par le CRT et la formation des offres qui vont être mises en avant par les membres de France DMC Alliance sur cette région. Donc, du coup, il y aura également des témoignages locaux qui vont intervenir, ce qui fait que vraiment en 45 minutes, 1 heure, il y aura vraiment un tronc commun, on va dire une présentation sur les 20-30 premières minutes et après des questions-échanges. Donc, en maximum 1 heure, les agents de voyage auront vraiment un énorme coup de projecteur sur cette région avec qu'est-ce qu'on peut y faire, comment y faire par type de client et par type de thématique d'activité. Donc, les formations sont prêtes et nous les démarrons là fin mars. Merci. Alors, j'avais juste une question pour Jean-Vincent Petit sur Tiwin, qui est une question côté réceptif, parce que donc vous avez dit que pour les agences, c'était, on va dire, gratuit, entre guillemets. Donc, quelqu'un posait la question, quel est le coût pour les réceptifs? Oui, en effet, donc ce sont pour les agences de voyage, c'est entièrement gratuit, que ce soit sur son site ou via l'espace privé. Et quand on est une agence réceptive, donc productrice d'offres, il y a une licence à acquérir et qui est d'un peu moins de 500 € pour une dizaine d'offres, 500 € annuels, hein, pour une dizaine d'offres créées. Voilà. Et juste, si je peux me permettre, par rapport aux offres, je trouve que aujourd'hui, le client, il a envie d'aller en agence de voyage. Enfin, beaucoup ont envie d'aller en agence de voyage parce qu'ils savent ce qui se passe quand ils ont réservé par eux-mêmes, d'un côté l'hôtel, de l'autre côté le train, de l'autre côté ci, etc., pour se faire rembourser ou pour reporter leur séjour. Donc, il y a une appétence pour l'agence de voyage et c'est aujourd'hui une formidable opportunité. Il y a des avoirs en destination France, une fois que les bars, évidemment, les restaurants auront ouvert. Il y a des offres, il y a plein de choses qu'on sait leur proposer, que ce soit via Monderava, que ce soit avec Orchestra, que ce soit avec la plateforme demain de DV ou celle aujourd'hui de Tiwin. On a plein d'offres à proposer qui sont des offres commissionnables. Et l'avantage du catalogue, c'est que ça montre aux agences de voyage tout ce qui est faisable et tout ce qui peut être proposé sur le territoire. Et après, je suis d'accord avec Frédéric sur le fait que quand le client il rentre dans l'agence de voyage, il voit l'offre, il voit une série d'offres, et après, le rôle de l'agent de voyage avec l'agence réceptive va être de modeler cette offre et de la modifier pour qu'elle réponde pleinement aux besoins du client. Même avec un catalogue aujourd'hui de 300-350 offres, on a quand même 20-30% de sur-mesure quand ça passe par agence de voyage. Merci. Karine Masse, oui, tu souhaitais réagir, non, tout à l'heure? Oui, c'était par rapport au webinaire aussi. Donc, comme Patricia, on a monté des webinaires de formation. Le premier étant axé beaucoup sur le fonctionnement des GIR, puisque c'est un petit peu une première de proposer des GIR interagences. Donc, on a des webinaires aussi qui sont prêts pour aider nos clients à vendre la France et à vendre selon les types de produits. Donc, voilà. Merci. La même question à Tiwin qu'à Mondorama. Comment avoir un login et à qui s'adresser? Une question toute pratique, si vous pouvez peut-être répondre là-dessus. Qui en premier? Jean-Vincent Petit. Donc, il suffit d'aller sur le site tiwin.fr et de faire une demande de contact. C'est aussi simple que ça. Et là, on me disait tout à l'heure, on m'envoyait un petit SMS pour me dire qu'il y avait une vingtaine d'agences qui avaient appelé. Donc, merci. Frédéric No, oui, j'ai vu que vous leviez la main. Oui, c'est juste pour illustrer ce que disait Jean-Vincent tout à l'heure. Si on prend effectivement l'aspect sur mesure, c'est-à-dire que nous, sur notre site, on a effectivement un certain nombre de propositions.
que les gens comprennent ce que l'on fait, mais en toute confidence, je n'ai jamais fait un séjour tel que mentionné sur le site. C'est-à-dire que c'est effectivement, on illustre ce que l'on fait, mais après on adapte. Voilà. J'ai une question pour Karine. Les GIR, combien de packs maxi? Alors ça dépend un petit peu des produits quand même. Certains produits sont limités à 20-25, d'autres sont ouverts à plus de monde. Donc ça dépend vraiment des produits, des destinations et de ce qu'on a prévu comme visite. Parce que bon, avec les restrictions et tout ça, on a essayé de pouvoir répondre à tout le monde. Certaines agences demandent à ce que les clients partent en petit comité, enfin une 20-25 personnes maxi. Donc on a essayé de satisfaire un petit peu tout le monde. Donc voilà, ça va de 20 à 40 en fonction des produits. Et pour ce qui était des contacts tout à l'heure, les questions, donc nous aussi, vous avez le site internet mondorama.com et sinon par mail à mondorama@mondorama.com aussi. Et j'ai pas répondu tout à l'heure à Céline, qui était la question de comment on trouve l'accès à la plateforme. Donc même chose sur le site france-dmc-alliance.com, vous avez nos offres FIT, nos offres groupes, nos offres MICE, avec un bouton rouge sur lequel vous pouvez appuyer et demander donc votre accès B2B. Donc très simple, un mini formulaire qui nous arrive, qu'on valide. Pourquoi? Tout simplement pour avoir la confirmation que on travaille bien avec des professionnels du tourisme immatriculés et qui est la garantie à la fois pour le producteur et le distributeur de travailler vraiment entre pros. Bon, Bénédicte, vous aviez une question? Oui, non, je voulais simplement rappeler une chose, parce que ça me semble important, c'est que l'une des problématiques qu'on rencontre, c'est que les agents de voyage distributeurs sont habitués à avoir de la dispo immédiate. Et ça, il faut quand même le dire, parce qu'il faut être transparent là-dessus. Je pense qu'il y a peu de réceptifs en France aujourd'hui qui sont capables de proposer la dispo immédiate en ligne. Ça, c'est important de le dire. Il faut pas rêver, comme le disait Frédéric, très souvent, on est obligé de retravailler de toute façon des offres. Et en même temps, ça nous donne l'opportunité aussi de proposer parfois, je voudrais revenir sur la notion de prix, des prix nets. C'est-à-dire qu'effectivement, on propose aujourd'hui des offres commissionnables à 12% par exemple, mais si nos partenaires le préfèrent, et je pense que c'est pour vous tous la même chose, on peut très bien travailler en prix net, ce qu'on a la plupart du temps en groupe, notamment l'habitude de faire avec nos partenaires professionnels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Écoutez, merci. Il y a Karine, je crois, qui a demandé la parole. Oui. Alors, c'était pour rebondir sur ce que disait Bénédicte. Donc, c'est vrai que nous, historiquement, on travaille principalement à la demande parce que, comme le disait Frédéric, on a des offres de base, mais qu'on retravaille toujours. Cela dit, on a donc, nous, quand même des programmes qui sont vraiment tout prêts, datés et prêts à vendre, donc pour ce qui est des GIR, mais aussi sur la plateforme Orchestra, qui a des offres qui sont avec des dates et qui peuvent être achetées telles quelles dès à présent. Voilà. Pas d'autres, si nous n'avons pas d'autres questions, il y a. Oui, pardon. Ghislain souhaite réagir également. Très rapidement, moi je voulais simplement dire que pour tous ceux qui sont concernés par les entreprises du voyage, ils auront toutes les informations d'ici 15 jours, 3 semaines pour pouvoir se mettre sur le portail. Et deuxièmement, pour aller dans le même sens aussi, je disais quand même que le côté rapidité de réponse me paraît essentiel, puisque on veut éventuellement faire, disons, on a des concurrents à l'étranger, et je crois que si on n'est pas capable de répondre très très vite, moi je pense quand même que ça posera une petite difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines agences de voyage ne nous sollicitaient peut-être un peu moins, parce qu'effectivement on n'était pas sûr, est-ce que ça va venir, est-ce que ça va pas venir. Je pense que ça c'est important qu'on travaille dessus. Moi je prône pour un peu la verticalité.
pour avoir aussi vraiment le spécifique d'une valeur ajoutée qui permette qu'on soit obligé de venir un peu chez les réceptifs. Moi, c'est ce qui me paraît important à signaler, que notre produit soit tellement compliqué à fabriquer seul, c'est que là, ils aient vraiment envie de venir solliciter les producteurs. Donc ça, je crois que c'est important à bien souligner. Merci Ghislain. Frédéric a demandé la parole également. Oui, juste pour rebondir là-dessus, donc 2 remarques. La première, au niveau des prix, je veux dire, nous, c'est vrai qu'on travaille principalement en prix net, mais je voudrais aussi, on va dire, lancer un petit avertissement. Attention à l'empilement de commissions qui ferait que du coup, un voyage devient hors marché. Donc ça, pour moi, c'est une problématique aussi. Enfin, en tout cas, il faut être très vigilant à ce niveau-là pour vendre la France. Donc c'est pour ça que je pense qu'un partenariat entre un distributeur, un tour opérateur et un réceptif, je veux dire, il faut vraiment qu'ils travaillent main dans la main parce que la finalité, c'est quand même de vendre. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur l'immédiateté de l'offre, d'où l'importance d'essayer de travailler toute l'année. Parce qu'effectivement, le bassin d'Arcachon l'hiver, c'est beaucoup plus sympa que l'été. Nous, c'est clair qu'en juillet-août, je n'envoie personne sur le bassin d'Arcachon parce que c'est pas la peine. Par contre, au printemps, déguster une petite douzaine d'huîtres face au bassin d'Arcachon par une journée ensoleillée du mois de mai, je peux vous assurer que c'est très sympa. Et là, on n'a pas trop de problème. Merci Frédéric. Ça va nous mettre en appétit. Je crois que Patricia voulait également dire quelque chose. J'ai juste un petit point à rajouter pour expliquer, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos des relations institutionnelles et DMC. Tourmag donc organise le salon digital là, du 6 au 9 avril et donc je voulais simplement vous informer que nous travaillons, comme je disais déjà, avec certains CRT pour la préparation des webinaires et que à l'occasion de ce salon, par exemple, la journée Grand Est vient de valider sa participation avec l'un de nos adhérents qui est aussi adhérent à d'autres fédérations professionnelles. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que on utilise depuis 1 an le mot solidarité. Eh bien, je pense que c'est un exemple aujourd'hui et votre salon digital du mois d'avril va l'être encore plus, de bien montrer qu'aujourd'hui, les producteurs France, que nous étions totalement invisibles du marché français, eh bien, grâce à ce type d'opération digitale, eh bien, nous allons enfin pouvoir être en lumière sur le marché français, aider les distributeurs à vendre parce que c'est vraiment notre objectif pour que nos clients français voyagent en France et redécouvrent ou découvrent pour la première fois certains l'expérience France. Donc, merci à tous, merci à Tourmag d'avoir nous pu proposer cette opportunité de réconcilier la grande famille France. C'est gentil de faire notre promotion, Patricia. C'est très, très sympa. Écoutez, merci à toutes et à tous de votre participation. Merci également à nos intervenants. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement dans le cadre du premier salon digital Je vends la France et l'Outre-mer qui aura lieu, je le rappelle, du 6 au 9 avril prochain. Sur l'édition de Tourmag d'aujourd'hui, vous trouverez un article avec une FAQ, une Frequent Asked Questions, pour ceux qui ne parlent pas anglais, bien sûr. On vous y explique tout. Pour vous inscrire immédiatement, vous photographiez tout simplement un de ces 2 QR codes qui s'affichent actuellement sur l'écran. Il va s'afficher très bientôt sur l'écran en fonction de votre statut pour accéder à la page d'inscription. Merci et à très bientôt. On vous laisse cette slide quelques instants encore pour que vous ayez le temps d'escaler, mais sachez aussi qu'elle est tout à fait téléchargeable dans l'onglet Documents au format PDF ou sinon rendez-vous sur www.tourmag.com. Merci à tous, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.